J'avais une question sur le démarrage ou la conversion en non-creusement, et cela ressemble à ceci seulement récemment. Nous avons commencé un club de jardinage pour enfants, et nous avons appris toutes sortes de choses avec les enfants. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience. Nous l'apprécions vraiment. Nous avons creusé ces lits. Nous souhaitons maintenant passer à la non-excavation. Comment pouvons-nous faire cela? Devrions-nous tous les creuser et mettre du carton en dessous, ou devrions-nous mettre du carton en dessous, puis du compost par-dessus, ou peut-être juste du compost par-dessus? Que faisons-nous? Eh bien, la non-creusement est un processus très simple. C'est vraiment facile, même au début. Je crois que c'est plus simple que ce que les gens pensent. Et il n'y a certainement pas besoin d'utiliser du carton, sauf pendant cette toute première année, si vous avez beaucoup de mauvaises herbes à tuer, en particulier des mauvaises herbes vivaces comme le chien-dent. Ce jardin a été entièrement réalisé sans creusage, avec du liseron et des chardons, en paillant la première année avec du carton. Mais maintenant, il n'y a pas de mauvaises herbes, ou s'il y en a, nous les arrachons. Nous venons de récolter des carottes ici. Le sol est vraiment propre. En réalité, nous avons à peine dû arracher une mauvaise herbe. Et ce que je fais maintenant, c'est l'entretien continu du sol sans creuser, qui consiste à nourrir le sol avec de la matière organique. Donc, dans ce cas, la matière organique est du fumier de vache bien pourri, vieux de 3 ans en fait. Donc il est en très bon état, sombre et noir et friable, et je suis en train de le ratisser sur le dessus de ce lit, qui est un lit d'1,2 mètre, et ce que je vise, c'est d'avoir environ 1 pouce quelques centimètres sur le dessus. Et normalement, c'est bien si vous pouvez obtenir du compost raisonnablement non grumeleux. Je n'ai pas dit ça. Je fais ça maintenant fin novembre. Et la raison pour laquelle ce compost est un peu grumeleux, c'est parce que nous venons d'avoir une forte gelée, et il y a des morceaux de compost glacé qui ne veulent pas se décomposer, mais c'est bien parce que la glace, sur ou dans le compost, aide à briser tous les morceaux qui existent. Et puis plus tard en hiver, vous pouvez repasser avec un râteau comme celui-ci, et tout se décomposera simplement. Et ensuite, vous avez une surface dans laquelle vous pouvez semer et planter. Et ce que je viens de faire là, c'est le total de l'entretien annuel en termes de nourriture pour le sol. De le maintenir en bonne santé, de le garder ouvert, de donner de la nourriture au vers. Il remonte, crée des canaux d'air, draine. Le sol non cultivé draine bien. Nous avons eu de fortes pluies ici il y a une semaine. Et en fait, ce jardin a beaucoup mieux drainé que les zones d'herbe environnantes. Alors gardez toujours à l'esprit la belle simplicité du non-labour. Il y a beaucoup de gens qui tenteront de le complexifier pour une raison ou une autre. Vous devez les ignorer et simplement voir à quel point c'est simple, et comment tout est question d'encourager la vie du sol à le faire pour nous.